Cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter l'ultime motoneige de tourisme chez Yamaha, le Venture GT. Et ce modèle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est le modèle Full Equip. Si vous cherchez l'ultime motoneige de touring chez Yamaha, eh bien, vous serez bien servi avec cette Venture GT. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment du touring de grand luxe. À l'arrière, on est vraiment bien assis. Évidemment, comme on le voit, le banc est surélevé. Le banc du passager est quelques centimètres plus haut que le conducteur. Ça nous donne une excellente vision vers l'avant. L'angle des appuis-pieds arrière est vraiment bon, donc on est bien assis, bien stable. On a l'appui dos aussi qui est réglable dans l'inclinaison et évidemment, les fameuses poignées arrière qui, en plus d'être très pratiques pour votre passager pour se tenir en sentier, sont aussi réglables en chaleur et ça, c'est vraiment du touring de grand luxe. Donc, on retourne à l'avant. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment une très bonne position de conduite. Une chose que j'aime chez les Yamaha, le guidon est un petit peu plus haut, donc on n'est pas trop écrasé. Les bras sont bien relax, la position est parfaite, tout est vraiment bien placé. Le pare-brise est vraiment grand, très enveloppant. Non seulement on est protégé du vent par le pare-brise vers le haut, mais on a aussi des déflecteurs de vent latéral qui éliminent le vent qui vient normalement chercher nos genoux et c'est souvent là qu'on a le plus froid. Le tableau de bord est évidemment des plus complets avec le contour analogue et la vitesse digitale. On retrouve vraiment toutes les informations qu'on a besoin sur un tableau de bord de motoneige. Les miroirs sont vraiment, mais vraiment bien placés. C'est pas vraiment une motoneige sport, donc on ne s'est pas gêné à mettre les miroirs larges. Ça donne une excellente vision de ce qui s'en vient en arrière. Pour le reste, bon, les guidons, tout est beau. Les pouces et les poignées chauffantes, bon, ça va prendre quelques fois avant de s'habituer exactement comment le contrôle marche pour sélectionner le pouce ou la poignée. Les hautes, les basses, très facile. L'arrêt moteur. Et une caractéristique très plaisante du Venture GT, c'est évidemment ce petit sac où l'on peut ranger nos fameux papiers d'immatriculation, les passes de sentier. On peut même y mettre 2-3 petites choses qu'on veut garder à portée de la main. C'est une motoneige de tourisme, mais on s'attend à quand même avoir de bonnes performances dans les sentiers, surtout quand on roule à deux. Donc, c'est muni d'un moteur Genesis 120 à injection d'essence, ce qui nous permet une économie d'essence de près de 5 %. Ça, c'est très important. Et comme depuis plusieurs années, les moteurs de Yamaha, ce sont des moteurs à 4 temps, donc des moteurs qui offrent un couple vraiment stable. Donc, on a toujours de la puissance et ça, même à bas régime, on n'a pas besoin d'aller chercher le haut de la plage pour avoir une performance notable. Évidemment, c'est une motoneige de touring, ça vient de série avec le démarreur électrique. Quoi de mieux? Côté suspension avant, Yamaha est réputé depuis plusieurs années pour avoir la fameuse suspension indépendante. C'est deux bras, donc on appelle ça le double delta. Les fameux amortisseurs à réservoir et en plus, ils sont réglables ici, juste ici, très facile. Ils sont réglables en précharge et en détente. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on appelle le fine-tuning lorsqu'on roule seul ou lorsqu'on roule à deux pour avoir une performance accrue de notre suspension avant. Si on se déplace maintenant vers l'arrière, on retrouve une chose qui est très importante sur les motoneiges de touring et qu'on a incorporé depuis plusieurs années dans le monde de la motoneige. Ce sont les fameuses valises et le Yamaha RS Venture est très bien muni. Deux petites valises de côté, une valise sur le dessus. Ça tient seulement avec des velcro, mais laissez-moi vous dire que ça tient bien. On peut prendre tous nos bagages, les rentrer à l'hôtel. Et qu'est-ce que ça nous révèle en dessous du porte-bagages? On a évidemment le coffre arrière qui est lui aussi très facilement accessible. Ça nous donne un endroit de plus pour loger des choses lors de nos grands voyages. C'est ce qui conclut notre tour d'horizon du RS Venture GT.
Il ne nous reste plus qu'à aller profiter de la belle neige et des conditions de sentier exceptionnelles. On se revoit la semaine prochaine et surtout, soyez prudents.